Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petit défi que je me donne, essayer de vous expliquer comment on fonctionne rapidement à l'Assemblée nationale et surtout peut-être caresser cette ambition de ne plus m'entendre dire ils sont pas là, l'hémicycle est vide, mais où sont-ils, ils sont payés à rien faire, c'est honteux, etc. Bref, tout ce que vous vous dites quand vous voyez ça, et ça, c'est l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et en réalité, contrairement à ce que vous croyez, tous les députés qui doivent être là sont là et je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, d'abord, deux ou trois choses à savoir avant de rentrer dans le vif du sujet. L'Assemblée nationale ne fonctionne pas comme un conseil municipal ou comme un conseil départemental. Vous connaissez toutes et toutes le conseil municipal. Tous les élus du conseil municipal, le maire, les adjoints, sont invités. Il y a un quorum pour pouvoir délibérer. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil municipal ne peut pas être délibéré. L'Assemblée nationale, ça n'est pas du tout ça. Et il est extrêmement rare que les 577 députés aient à se réunir tous ensemble dans l'hémicycle. Alors, comment l'Assemblée nationale s'organise-t-elle pour à la fois examiner plusieurs textes en même temps, pour contrôler l'action du gouvernement, pour conduire des commissions d'enquête, pour conduire des missions d'information? Eh bien d'abord, les députés sont répartis dans 8 commissions permanentes. 577 députés divisé par 8, ça va faire à peu près 72 députés par commission. C'est ici que tout se passe et un député ne peut siéger que dans une seule commission. Les commissions examinent les textes qui sont inscrits à l'ordre du jour et qui relèvent de leur champ de compétences. À titre d'exemple, je suis membre de la commission des lois. Et donc, parce que je suis membre de la commission des lois, je n'ai pas à connaître tous les textes. Par exemple, un texte qui porte sur l'agriculture ne sera pas examiné par la commission des lois, ou bien un texte qui porte sur l'éducation sera examiné par la commission qui est compétente en matière d'éducation. Tous les textes qui passent en commission sont ensuite programmés dans l'hémicycle, et ce sont, la plupart du temps, les députés qui ont examiné le texte en commission qui se transportent dans l'hémicycle pour aller examiner ensuite le texte dans sa partie finale. Et chacun comprendra que si je n'ai pas suivi un texte en commission, il est peu de probable que j'ai beaucoup de choses à dire dans l'hémicycle. Chacun comprendra que d'autres députés sont allés au fond des choses dans leur commission, et chacun comprendra aussi peut-être que, à l'heure où ce texte sera examiné dans l'hémicycle, moi je serai peut-être dans ma propre commission, ou bien dans une des nombreux groupes de travail qui siègent à l'Assemblée nationale. Alors, juste à titre d'exemple, pour que chacun comprenne bien les choses, pendant la première quinzaine de mars qui va arriver très bientôt, l'ordre du jour va nous conduire à examiner un grand nombre de projets de loi. Projet de loi de lutte contre les inégalités mondiales, projet de loi qui concerne à amender la Constitution pour intégrer dans son article 1er la préservation de l'environnement, proposition de loi visant à protéger les mineurs des crimes sexuels, projet de loi sur la démocratisation du sport en France, proposition de loi sur le droit d'asile interne, plus également le travail qui va continuer à se faire en commission, plus le travail qui se fait par l'instance qui vient séparer l'émission d'information, etc. Vous voyez que tout ne se passe pas dans l'hémicycle et qu'il est tout simplement matériellement impossible pour un député d'être présent à toutes les séances qui ont lieu dans l'hémicycle. Et donc, vous l'aurez compris, s'il y a 577 députés en France, c'est d'abord parce que le travail législatif est énorme. Il a beaucoup enflé, ce travail législatif. Il est peut-être d'ailleurs démesurément important. Chaque député se spécialise et vous retrouverez dans l'hémicycle les 70 députés de leur commission qui, la plupart du temps, encore une fois, poursuivent le travail depuis la commission vers l'hémicycle. Alors évidemment, lorsque vous voyez 80 députés dans un hémicycle qui compte pratiquement 600 places, vous avez le sentiment qu'il est vide. Mais en réalité, les 90 députés qui sont là pour discuter la loi sont ceux qui ont à être là. Pour terminer, vous devez tout simplement savoir que les députés sont contrôlés et les députés sont sanctionnés. Les absences en commission, les non-participations au scrutin public entraînent des retenues financières sur les indemnités de fonction des députés. Il y a beaucoup moins de députés absentéistes aujourd'hui que ce qu'il pouvait y en avoir il y a 10 ou 15 ans. Les statistiques se sont considérablement améliorées et j'ai la faiblesse de penser que la loi sur le non-cumul des mandats est passée par là. Mais néanmoins, quelques-uns sont encore sanctionnés et c'est tout à fait normal. Voilà, il ne me reste plus qu'à espérer que cette vidéo sera vue par 65 millions de Français. J'en doute un peu, mais on peut rêver. Merci.